Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer et vous expliquer comment créer une carte de Noël. Alors c'est une carte de Noël un peu spéciale, hein. C'est pas vraiment un produit fini, je veux surtout vous montrer comment la réaliser de A à Z. C'est-à-dire qu'on va créer les boules, on va y mettre les formes à l'intérieur des boules, on va créer les rubans, les nœuds, l'attache des boules, on va créer les sapins, on va créer l'étoile polaire et on va créer l'étoile. La seule chose qu'on ne créera pas, c'est le flocon. Je vous mettrai le lien pour le prendre sur internet et il est en PNG, donc vous n'aurez pas de problème. Sinon, pour le reste, eh bien, il faudra tout créer, tout faire. Si vous êtes débutant, ça sera un tutoriel assez compliqué parce qu'il y a énormément de fonctions, énormément de manœuvres. Vous allez voir plein de fonctions. Pour certains, peut-être des fonctions que vous ne connaissez peut-être même pas et que vous n'avez peut-être jamais utilisées. Alors, dans cette première partie du tutoriel, on va faire l'arrière-plan avec les boules et je vous montrerai tout comment faire ça. Ensuite, dans la deuxième partie, j'ai changé mes couleurs, je vous montrerai comment faire tout ça. Et puis essayez de bien suivre le tutoriel doucement et vous arriverez à créer une belle carte. Alors, l'intérêt de cette carte, bon, vous pouvez bien sûr peut-être pas aimer, mais ça c'est normal. Mais c'est que les fonctions qu'on va utiliser pour les arbres, vous voyez comme ici, pour faire ces formes là un peu bleues et blanches là, ça vous permettra de les utiliser peut-être dans d'autres cartes. Le tout, ça sera d'être bien organisé parce qu'on va avoir beaucoup de calques, donc vous voyez, on a beaucoup de groupes. Enfin, prenez votre temps et puis tout doucement, vous réaliserez votre carte de Noël. Ah oui, je vous rappelle aussi que c'est avec Photoshop 2021 qu'on le fait. Alors ne m'écrivez pas en me disant j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je vous le répète, c'est avec la version 2021. Et à la fin du tutoriel, je vous mettrai le lien, vous cliquerez dessus et vous passerez directement à la deuxième partie. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, hein. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite pour le début du tutoriel. Alors vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Alors pour ça, vous venez sur Fichier et vous cliquez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez une largeur de 3000 pixels. Donc si vous avez autre chose, là vous mettez sur Pixels. D'une hauteur de 2000 pixels et d'une résolution de 72 pixels par pouce. Oui, ici vous mettez bien pixels par pouce. Je vous fais mettre une résolution de 72 pixels par pouce. Si vous voulez l'envoyer par Internet, elle sera paramétrée pour. Ensuite, le mode, vous mettez bien sur RGB. Hein, si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur RGB. Donc, je vous le rappelle, RGB, ça veut dire rouge, vert, bleu. Ensuite, vous mettez sur 8 bits et vous laissez l'arrière-plan blanc. Et vous dites OK. Et voilà, et ça nous ouvre notre arrière-plan. On vient à droite sur la palette des calques et on le déverrouille. Et on va ouvrir style de calque. Alors pour ça, vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Vous voyez, et ça vous ouvre style de calque. Et vous venez ici, là, sur incrustation en dégradé. Donc, on va mettre un dégradé. Voilà, on va mettre celui-là. Alors moi, je vais vous faire mettre ce dégradé-là. Ensuite, vous pourrez mettre, vous, le dégradé que vous voudrez. Vous ouvrez dans le dégradé, par exemple, le basique. Et vous mettez le blanc et noir, là. Vous fermez la fenêtre. Et vous aurez deux carrés, là. Un à droite et un à gauche. Je vous ferai mettre celui du milieu. Vous venez sur celui de gauche, là, et vous double-cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Et vous mettez la couleur F2, CA, F6. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez au milieu, là. Vous approchez votre curseur, ça fait une petite main, et vous cliquez. Vous voyez, ça va vous mettre un carré. Et ici, là, vous venez sur Position, et vous le mettez à 50. Donc, vous venez sur votre carré, vous double-cliquez, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous mettez 88 04 9 B et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez sur celui de droite, vous double-cliquez et là, vous mettez 4 C 01 55 et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK. Alors ici, là, le mode de fusion, vous le laissez sur normal, l'opacité à 100%, donc le dégradé, on l'a fait. Vous pouvez, si vous voulez, l'inverser. Hein. Le style, vous mettez bien sur radial. L'angle, vous le mettez à 180. Vous cochez la case alignée sur le calque. Et l'échelle, vous la mettez à 93. Ici, vous mettez 93. Ou alors, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, essayer à 100 ce que ça donne. Voilà, on peut le mettre à 100. Allez, ça fera un contrôle. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, si vous voulez changer, par la suite, que vous vouliez changer votre arrière-plan, vous venez à droite sur la palette des calques, vous voyez, c'est marqué incrustation en dégradé. Vous double-cliquez, ça vous ouvre la fenêtre. Et là, vous pouvez, si vous voulez, par exemple, je vais chercher un métal jaune.
vous avez qu'à cliquer et vous mettez votre dégradé. Alors après, bien sûr, il faut choisir correctement un dégradé, hein. On peut en mettre un autre si on veut. Non, ça ne va pas. Par exemple, je vais mettre un rouge, je peux mettre un rouge et bleu. Vous voyez, par exemple, vous disiez OK. Là, vous pouvez, si vous voulez, l'inverser. Vous pouvez réouvrir, en rajouter un au milieu. Enfin, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Donc, je vais annuler, hein. Donc, vous avez vu, vous pourrez changer votre dégradé comme vous voudrez. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque 0, donc l'arrière-plan. On va mettre un nouveau calque. Donc, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un nouveau calque vide. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut là, sur la barre des options. Ici, vous vous mettez sur tracé. Vous venez ici là et vous faites un point d'ancrage. Vous voyez, ça fait un petit point là. Alors, c'est pas compliqué à faire, hein. Si vous manipulez pas trop bien la plume, vous allez voir, c'est simple. Le clic qu'on va faire, là, vous lâcherez pas le clic, là. Vous maintiendrez enfoncé. Donc, vous faites un clic gauche que vous maintenez. Et voyez, vous faites glisser la poignée comme ça. Vous voyez, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Mais à condition de ne pas le lâcher. Donc, vous faites une forme, comme, à peu près comme ça. Vous lâchez. Vous venez ici et vous faites pareil. Vous venez ici et on ferme la sélection. Si vous voulez, par exemple, descendre ou monter, je vais réduire un peu. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil de sélection de tracé, c'est-à-dire la flèche noire. Vous venez sur votre tracé, vous approchez votre flèche et vous pouvez, voyez, le positionner comme vous voulez. Donc je vais le mettre à peu près ici. Et vous le positionnez. Vous reprenez votre outil plume raccourci clavier P. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur définir une sélection. Vous faites un clic gauche sur définir une sélection. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Le rayon du contour progressif, vous le mettez à 0 et vous cochez la case lisser. Le reste, vous touchez rien et vous cliquez sur OK. Si ça vous fait comme moi, là, vous voyez, moi j'aurais voulu que ce soit en bas, mais moi ça me l'a inversé. Donc si les pointillés partent en bas là et que ça entoure, vous n'allez pas faire ce que je vais vous dire. Mais par exemple, si c'est comme moi là, vous intervertissez la sélection. Donc vous venez sur sélection et intervertir. Vous cliquez sur intervertir. Et vous voyez, ça nous l'a mis en bas. Et si au départ elle est comme ça, ben vous ne touchez pas. Et on va remplir notre calque. Donc on va le remplir en blanc. On aurait pu le faire directement avec une forme. Mais bon, ça vous fait manœuvrer un petit peu, ça vous fait voir les fonctions. Donc pour remplir, vous activez bien à droite sur la palette des calques le calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et voyez, ça vous l'a pas en blanc. On vient à droite sur la palette des calques et on va ouvrir style de calque. Donc je vais le grandir un petit peu. Vous désélectionnez surtout pas, hein. Et là, vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque et vous cliquez sur incrustation dégradée. Ensuite, vous venez ici là sur style. Vous voyez, c'est marqué radial. Vous cliquez et vous mettez sur linéaire. Vous venez ici sur inversé et vous cliquez. Vous voyez, on l'a inversé. Vous venez à l'intérieur de la sélection et vous descendez votre dégradé. Alors ensuite, vous cliquez sur le rectangle de couleur. Ça vous ouvre votre dégradé. Vous venez à droite, là vous cliquez sur le carré. Ça vous l'active et vous venez sur supprimer. Vous prenez le carré du milieu et vous faites glisser complètement à droite. Vous voyez, ça vous le met correctement. Vous cliquez sur OK. Vous venez à l'intérieur de votre sélection et vous le remontez un peu. Alors, à peu près comme ça. Alors bien sûr, si vous voulez mettre d'autres couleurs, vous mettrez d'autres couleurs. Et vous touchez rien d'autre et vous cliquez sur OK. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Voilà, on a réalisé notre arrière-plan. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez les deux calques. Donc vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez sur le calque 0. Vous venez en bas là, à gauche du carré avec le plus, là vous voyez ça fait comme une petite enveloppe, et vous cliquez. Et vous voyez ça vous a fait un groupe. Si vous cliquez sur le petit astérix, là ça va vous l'ouvrir. Vous venez sur groupe, vous double-cliquez et vous marquez arrière-plan. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et maintenant on va faire notre boule de Noël. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous venez sur la barre des options et ici vous vous mettez sur forme. Ensuite, le fond, si c'est barré de rouge, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Ensuite, vous venez ici sur contour, vous cliquez et vous mettez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. On vient en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre.
Vous venez sur votre image, vous enfoncez la touche Maj pour avoir un rond parfait et vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Voilà, on va le faire à peu près de cette taille. De toute façon, on pourra la réduire après. Vous fermez cette fenêtre là, elle ne nous sert à rien. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Et on va récupérer sa sélection. Pour récupérer la sélection, vous tenez enfoncé la touche CTRL. Vous venez dans la vignette du rond là et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Et maintenant, on va mettre un dégradé. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Et vous venez sur incrustation en dégradé. Donc vous venez ici sur style et vous mettez sur radial. Vous voyez, ça le change. Et inversé. Vous décochez la case inversée. Et puis là, vous voyez, on pourra le bouger comme on voudra. Vous voyez, c'est pour faire l'effet de lueur du dégradé. Je vous le fais faire en passant par le style de calque. C'est plus facile. Parce que vous voyez, on peut le bouger comme on veut. Vous mettez la lueur où vous voulez. Donc vous le positionnez à peu près. Hein. On le repositionnera après. Et quand vous avez positionné correctement votre ombre, on vient sur le rectangle là et vous cliquez. Vous venez sur le premier carré et vous double-cliquez pour ouvrir le sélecteur de dégradé. Vous venez ici là et ici vous mettez F8, B9, B9. F8, B9, B9. Ensuite vous dites OK. Vous venez à droite sur le carré de droite, vous double-cliquez et ici vous mettez 8E 04 04. Et vous cliquez sur OK et vous cliquez sur OK. Alors ici, le mode de fusion, vous laissez sur normal. L'opacité à 100%. Inversé, bon ben voilà, je vous ai fait voir ce que c'était. Hein. Donc le style radial. Cochez la case alignée sur le calque. L'angle 90 degrés. Et l'échelle à 100%. Et vous pouvez venir dans votre boule, là, vous pouvez prendre votre dégradé et le bouger comme vous voulez. Donc vous positionnez la lueur où vous voulez. Vous voyez, plus ou moins. Je vais la mettre à peu près comme ça. Là. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, mettre une ombre interne. Donc vous venez sur ombre interne. On va mettre par exemple la couleur noire. Vous venez ici sur mode de fusion, vous mettez sur normal. Vous venez sur taille là. Et, vous voyez, ça donne une ombre. Vous pouvez, si vous voulez, régler la distance. On peut la descendre là, à moins 90. Je vous donnerai tous les chiffres après. Donc, si vous mettez une ombre interne, le mode de fusion, vous mettez sur normal. La couleur, vous la mettez noire. L'opacité, vous la mettez à 67%. L'angle, vous le mettez à moins 130 degrés. Vous activez la case « Utiliser l'éclairage global ». La distance, vous la mettez à 122 pixels. Ici, la 122 pixels. Le maigri, vous le mettez à 0%. Et la taille, vous la mettez à 191 pixels. Et le contour, vous cliquez là et vous mettez sur le premier. Et le bruit, vous le mettez à 0. Donc, si vous voulez conserver, par exemple, l'ombre interne, vous mettez ces réglages. Si vous ne la voulez pas, eh bien, vous décochez la case et vous ne l'avez pas. Donc, ça sera à vous de voir. On peut même descendre encore un petit peu l'opacité, si on veut. Voilà. Allez, on va mettre une opacité à 50%. Et vous cliquez sur OK et vous désélectionnez CTRL plus D. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous pouvez bouger votre boule comme vous voulez. Alors maintenant, on va mettre les flocons. Donc on va importer les flocons. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez chercher, alors moi je vais mettre des flocons, mais vous pouvez mettre tous les objets que vous voulez, des personnages, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le tout c'est que ce soit détouré. Donc je vais aller chercher mon flocon. Voilà, j'ai mon flocon qui est là. Touche entrée du clavier pour accepter et on va le mettre en blanc. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur l'arrière du calque et cette fois-ci vous venez sur incrustation couleur. Vous cliquez sur incrustation couleur, vous venez ici, là, mode de fusion, vous mettez sur normal, opacité 100%, vous cliquez sur le rectangle et vous mettez la couleur blanche. Et là c'est la même chose, vous pourrez changer la couleur comme vous voudrez. Donc et vous dites OK. Vous le prenez et vous le positionnez. Vous le positionnez où vous voulez. Hein. Tiens, mais je vais le mettre là par exemple. Alors, vous le faites déborder. Hein. Vous voyez, comme moi, vous mettez une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et vous mettez la valeur que vous voulez à l'intérieur. Hein, c'est à vous de voir. Et vous le dupliquez. CTRL plus J. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous prenez votre flocon et vous le déplacez. Vous pouvez, si vous voulez, le réduire. Donc, vous enfoncez les touches Maj plus Alt et vous le réduisez. On va le mettre à peu près comme ça, là.
et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez sur ce flocon, vous cliquez dessus pour l'activer. Si vous cliquez dessus et que ça ne le sélectionne pas, vous voyez le calque là, si ça ne le sélectionne pas, c'est parce que votre case là, sélection automatique est décochée, vous la cochez. Donc vous cliquez et vous le dupliquez, CTRL+J. Vous le prenez et vous le positionnez où vous voulez. Vous pouvez le réduire un peu si vous voulez. Vous pouvez même le tourner un peu. Hein. Voilà, mais je vais le mettre comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Celui-là, je vais le prendre, je vais le tourner un petit peu. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, les trois flocons, on va les fusionner pour pouvoir y donner une sphérisation. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur le troisième calque, là, vous voyez, ça vous active les trois calques. Et vous enfoncez les touches CTRL plus E. On reste à droite sur la palette des calques et on va récupérer la sélection de notre boule. Donc vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette de la boule. Vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Vous gardez bien actif le calque des flocons. Cliquez bien dessus pour l'activer. On vient sur la barre des menus, sur Filtre, vous cliquez. Vous venez sur Déformation et vous venez sur Sphérisation. Vous faites un clic gauche sur Sphérisation. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. La valeur, vous la mettez à 100%. Et le mode, vous mettez sur normal et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça vous a donné une sphérisation. Et on va intervertir la sélection. Alors pour ça, vous venez sur Sélection, vous cliquez et vous cliquez sur Intervertir. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Vous voyez, on a fait notre boule. Alors ensuite, si vous voulez déplacer votre boule, il faut bien penser à activer les deux calques. Donc vous activez un calque, touche CTRL et vous sélectionnez le second calque. Et à partir de là, vous pouvez bouger votre boule comme vous voulez. Et vous pouvez la réduire en enfonçant les touches Maj plus Alt, la réduire ou l'agrandir comme vous voulez. Donc vous voyez, je vais la laisser comme ça. Touche entrée du clavier pour accepter. Alors là, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Et si vous voulez donner un effet à vos flocons, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque des flocons et vous ouvrez style de calque en double-cliquant sur l'arrière du calque. Alors déjà, vous pouvez mettre, si vous voulez, un biseautage et un estampage. Vous voyez, ça vous l'a changé. Mais je vais vous montrer quelque chose d'encore mieux. On va laisser le biseautage et l'estampage, on pourra l'enlever. Vous venez sur Option de fusion et vous cliquez. Vous venez ici, là, mode de fusion, et vous mettez sur fondu. Et on va y donner un effet de givre. Vous prenez l'opacité et vous la descendez. Regardez. Ça y donne un effet de givre. C'est pas compliqué, c'est simple. Il faut bien connaître les modes de fusion. Alors moi, ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça, la boule. Mais vous savez que vous pouvez, si vous voulez, mettre des effets. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une ombre portée. Bien sûr, après, bien sûr, il faut régler, quoi. Il y a des réglages à faire. Hein. Bon, mais moi, je ne la mets pas, l'ombre portée. Et je dis OK. Et je vais vous montrer autre chose encore. Si, par exemple, je duplique mon calque, CTRL plus J, je double-clique, et là, je change la couleur. Je vais mettre une couleur, par exemple, bleu. Vous venez sur mode de fusion, vous cliquez là. Vous venez sur fondu, et là, vous pouvez descendre votre fondu, et voyez, regardez. Vous faites apparaître le blanc du flocon d'en dessous. Et vous pouvez, si vous voulez, je vais dire OK, c'est simplement pour vous montrer, vous pouvez, si vous voulez, le décaler légèrement à droite, voyez. Et ça donne un effet de givre. Vous voyez, ça vous permet d'avoir plein d'idées, et vous faites des boules différentes. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Après, bon, ben, vous utiliserez toutes les techniques que je vous donne pour faire votre propre carte. Donc, on vient à droite sur la palette des calques, et là, maintenant, on va faire un groupe avec cette boule-là. Donc vous activez le calque d'en haut de la pile, vous maintenez la touche Maj, vous venez sur le calque de la boule, ça vous sélectionne vos trois calques, vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche du carré avec le plus sur la forme d'enveloppe, là, et vous cliquez. Et ici, vous marquez boule et flocon. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors bien sûr, hein, si la boule, elle ne vous plaît pas, vous savez maintenant que vous pouvez tout y changer. Hein. Alors, à savoir que quand on la dupliquera, tous les effets, là, on pourra les enlever si on veut. Mais je vous montrerai ça pendant le tutoriel. Alors maintenant, on va créer l'attache de la boule. Là. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le groupe boule et flocon pour que ça se pose au-dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, et vous faites un clic gauche sur outils rectangle. Vous cliquez, vous venez sur la barre des options, vous vous mettez sur forme, vous laissez un fond blanc. Donc si vous êtes sur le rectangle barré ou sur une autre couleur, vous mettez le blanc. Et pas de contour. Si vous avez une couleur, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez sur votre image
vous faites une forme, vous voyez, à peu près comme ça. Et vous lâchez. Et ça vous la peint en blanc. La fenêtre, là, vous pouvez la fermer. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur l'outil plume. Et vous allez venir sur Outils, ajout de point d'ancrage. Vous faites un clic gauche sur Outils, ajout de point d'ancrage. Et vous cliquez. Je vais grossir un peu. Vous venez ici, là, au milieu, et vous voyez, ça fait une flèche blanche. Si je l'approche, crac, ça se transforme en plume. Et vous cliquez. Vous voyez, ça vous a mis un point d'ancrage. Vous restez sur votre point d'ancrage, vous faites un clic gauche et vous faites glisser légèrement en bas. Vous voyez, ça fait une petite courbe. Et vous lâchez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va pixeliser notre calque. Donc vous faites un clic droit sur le calque et vous venez ici sur pixeliser le calque. On reprend notre outil de déplacement raccourci clavier V, vous le descendez un peu. On le réglera après, hein, on réduira sa taille. Et maintenant on va y faire l'anneau là. Alors pour ça, on revient à gauche sur les outils vectoriels et cette fois-ci, vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous restez sur forme. Cette fois-ci, le fond, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de fond. Vous venez sur le contour, vous cliquez et vous mettez un contour blanc. Vous venez en dehors de la sélection et vous cliquez pour fermer la fenêtre. Pour avoir un rond parfait, vous tenez enfoncé la touche Maj et vous venez ici et vous faites votre rond. Pour déplacer votre rond, vous enfoncez la barre espace tout en tenant la touche Maj et votre clic gauche et vous le positionnez à peu près comme ça et vous l'agrandissez. Voilà, et vous lâchez. Si vous voulez par exemple élargir le contour, vous venez ici, là, vous voyez sur contour, vous mettez votre curseur, vous voyez ça fait une main avec une flèche à gauche et à droite, vous faites un clic gauche et vous faites glisser à droite par exemple. Vous voyez, on va le mettre, je vais le mettre ici, je vais le mettre à 6. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, je l'ai mis à 6 pixels. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez à droite sur la palette des calques et vous allez le pixeliser. Donc vous faites un clic droit sur le calque et vous venez sur pixeliser le calque. Vous fermez cette fenêtre, là elle ne nous sert à rien. Et on va les fusionner. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous tenez enfoncé la touche CTRL, vous venez sur le calque rectangle 1, vous cliquez, ça les met en surimpression tous les deux, et vous enfoncez les touches CTRL plus E. Donc voilà, une fois qu'on les a fusionnés, on va les réduire. Donc vous enfoncez la touche Maj plus Alt et vous le réduisez. Si vous voulez le réduire à la verticale, vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur une poignée là, et vous le réduisez. Et idem de l'autre côté. Maj plus Alt et vous le réduisez. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. On met taille écran. On peut enlever si on veut la sélection pour pas qu'elle nous gêne. Donc vous venez sur option de fusion là et vous cliquez et ça l'enlève. Vous le prenez et vous le faites glisser sur la boule. Voilà. Alors après la taille vous pouvez la revoir hein, si vous voulez. Hein. Vous remettez votre sélection en cliquant ici là et on va y mettre un dégradé. Un dégradé ou une couleur. Donc vous venez à droite sur la palette des calques. Ici là vous cliquez et vous mettez attache. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous restez sur le calque attache et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre, style de calque, et là, vous venez sur incrustation dégradée et vous cliquez. Vous venez sur radial, vous cliquez et vous mettez sur linéaire. Et ici, vous mettez 180, l'angle. Vous voyez, ça fait une ombre sur le côté. Ensuite, si vous voulez l'inverser, ben vous cliquez sur inverser, vous le mettez à droite ou à gauche. Et puis, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Donc, moi, je vais laisser cette couleur. Mais vous pourrez choisir le dégradé que vous voulez. Donc je vous ai fait voir comment il faut faire. Vous aurez tous les choix que vous voudrez. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous fermez. Je vais revenir sur la boule et flocons. Si vous activez la boule et les flocons, vous pouvez, si vous voulez, la faire pivoter, votre boule. Vous voyez, et vous mettez votre attache ailleurs. Vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein. Voilà, moi je vais la mettre ici. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, on a plein de solutions. Hein. Et vous refermez votre groupe. Voilà. Et maintenant, on va faire les rubans. Donc, vous restez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et on va faire comme un nœud, on va faire. Donc, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Vous venez sur la barre des options, vous vous mettez ici sur forme. Vous ouvrez le fond en cliquant sur le rectangle et vous mettez une couleur blanche. Vous venez sur contour. Vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour, et vous cliquez à l'extérieur de la sélection pour fermer la fenêtre. Vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche et vous faites une ellipse. Touche entrée du clavier pour accepter, et vous la dupliquez, CTRL plus J. Vous sélectionnez les deux calques, et on va les pixeliser. Vous faites un clic droit, et vous venez sur pixeliser les calques.
Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque ellipse 2 copies et on va récupérer la sélection. Donc vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette. Vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Je vais grossir un peu. Et vous mettez la sélection de transformation CTRL plus T. Et là, on va la réduire. Vous enfoncez la touche Maj plus Alt. Et vous réduisez un peu. Alors vous pouvez le réduire plus ou moins. Hein. Voilà, comme ça. Alors, j'aurais pu vous le faire en mettant directement un contour, mais on va le déformer là. Alors, c'est pour ça que le contour, ça n'aurait pas été bon, parce qu'on serait resté régulier. Mais moi, je veux qu'on ne soit pas régulier. Donc, vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur la poignée du bas là. Vous voyez, vous descendez légèrement votre sélection et vous la faites glisser un peu à droite. Alors, peut-être pas tant. Voilà. Ici, on peut la faire glisser légèrement à gauche. Voilà, on va la laisser comme ça. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en dessous et touche supre du clavier. Restez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous le supprimez, touche supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Et vous voyez, on a fait notre forme, vous voyez, qui est déformée un peu. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Vous prenez votre forme et vous la faites glisser. Et vous cliquez sur celle-là et vous la redupliquez, CTRL plus J. Vous la prenez et vous la mettez de côté. On vient sur cette forme, là, vous cliquez dessus et on va la basculer un peu. Alors vous pouvez mettre la partie que vous voulez. Hein. Je vais le réduire, là, on va la réduire. Voilà, je la laisse comme ça et touche entrée du clavier pour accepter. Alors vous réglerez votre taille, vous réglerez la position. Hein. Bon, c'est pour vous montrer. Donc ensuite, vous venez sur la deuxième forme, vous cliquez dessus pour l'activer. L'approchez et vous faites la même chose. Par contre, vous ne la mettez pas à la même taille. Hein. Vous la laissez soit plus petite, soit plus grande. Hein. Je vais la mettre plus grande. Vous voyez, ça fait comme un nœud, ça fait. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc, alors là, bien sûr, hein, vous le réglerez comme vous voulez. Ensuite, vous prenez cette forme-là. On vient à gauche sur la barre des outils. Et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Vous venez ici, là, et vous le coupez pratiquement en deux, oui, comme ça, là. Et vous entourez une partie, et touche supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Alors, vous voyez, il est au milieu, le calque, là. S'il est au milieu, comme moi, là, ou en dessous, vous le prenez et vous le mettez au-dessus. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous venez ici, vous en prenez un, donc on va grossir un peu, hein. Alors si c'est trop gros, on gommera. Hein. On peut le raccourcir un petit peu. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors si ça déborde comme ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme. Vous faites un clic gauche sur outil gomme. Vous vous assurez que vous soyez bien une dureté à 100%. Et vous voyez ce qui dépasse là, hop, vous le gommez. Vous fermez cette fenêtre là. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous prenez lui là, et là vous enfoncez les touches CTRL plus T pour avoir la sélection transformation. Vous venez à l'intérieur, vous faites un clic droit, et vous venez ici sur symétrie axe vertical. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe vertical. Vous refaites un clic droit, et vous venez sur symétrie axe horizontal. Vous cliquez sur symétrie axe horizontal. Vous venez ici, vous le prenez, vous le basculez. Maj plus Alt, vous le réduisez, et vous le positionnez. Alors vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez, hein. Je vais le mettre un peu comme ça. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors bien sûr, hein, comme je vous dis, hein, vous pourrez les repositionner sans problème. Hein. Et si ça déborde, ou alors vous pouvez le laisser, là ça déborde, hein, c'est pas méchant. Hein. Voilà, on a fait donc le nœud de notre boule. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque d'en haut de la pile. Et maintenant on va faire un ruban là, qui descend. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle. Ici vous laissez sur forme, le fond blanc, pas de contour. Et vous faites un clic gauche et vous faites descendre. Et vous faites un ruban pas trop large, vous voyez, à peu près comme ça. Là. Descendez encore un peu. Et vous lâchez. Vous fermez cette fenêtre. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous le pixelisez. Donc vous faites un clic droit sur le calque. Et vous venez sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V.
vous activez bien votre ruban et vous le positionnez. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc je ne le touche pas, je le laisse comme ça. Et on va tout fusionner. Donc vous venez à droite sur la palette des calques. Alors faites attention à la tâche, hein. La sélectionnez pas. Donc sélectionnez l'ellipse 2 là. Vous venez en haut sur rectangle 1, vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez. Ça vous sélectionne tous vos calques. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Alors si je ferme l'œil, j'ai plus rien. Donc ici vous notez ruban et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous le prenez et vous faites un groupe. Donc vous l'activez, vous descendez en bas à gauche du carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, vous avez groupe 1. Vous cliquez et vous marquez ruban plus nœud. Et touche entrée du clavier. La tâche, si vous voulez, vous pouvez faire un groupe aussi. Hein. Ici, vous marquez attache. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous fermez le groupe. Et voilà, on a réalisé notre boule de Noël avec son attache, ses décorations, son arrière-plan. Alors maintenant, on va dupliquer la boule avec le ruban et le nœud. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous devez avoir tous vos groupes comme ça. Vous cliquez sur le groupe ruban plus nœud, vous l'activez. Vous enfoncez la touche contrôle, vous cliquez sur attache et vous cliquez sur boule et flocon. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur lier les calques. Vous faites un clic gauche sur lier les calques et vous les dupliquez, CTRL plus J. Ça vous les a mis au-dessus. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, vous venez sur votre boule, vous la prenez et vous la déplacez. Ensuite, vous pouvez la réduire, Maj Alt, et vous la réduisez. Et vous la positionnez. Alors moi, je veux la positionner comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Ensuite, vous venez sur le groupe de cette boule-là. Vous l'activez, vous enfoncez la touche CTRL et vous activez les 3 groupes. Vous allez la réduire. Donc, Maj Alt, vous venez sur une poignée et vous la réduisez. Vous pouvez la prendre et la déplacer. Je vais la mettre plus grosse quand même. Voilà. Voilà, je vais la laisser comme ça. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, si vous voulez par exemple changer l'effet qu'on a mis dans les flocons, par exemple de cette boule-là, pour bien les différencier, on va lui changer de couleur à celle-là. On vient à droite sur la palette des calques et vous activez le calque boule et flocon copie. Vous ouvrez le groupe. Vous venez sur le calque de la boule là et vous l'activez. Et vous cliquez sur incrustation dégradée. Vous venez sur le rectangle, vous cliquez, vous venez sur le carré de gauche, vous faites un double clic et on va le mettre dans des tons bleus par exemple. Hein. Vous dites OK. Si vous dites OK et vous cliquez sur le bleu. Et vous voyez, ça vous l'a mise bleue la boule. Alors vous pouvez, si vous voulez, venir ici là et puis la mettre plus claire ou plus foncée. Vous voyez, alors vous mettrez la couleur que vous voudrez. Donc je dis OK et OK. Et vous dites OK. Alors ensuite, vous ouvrez ici là sur biseautage et estampage. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez sur option de fusion. Ici, vous mettez sur normal et vous mettez l'opacité à 100%. Vous décochez la case biseautage et estampage et incrustation de couleurs. Et vous avez retrouvé vos flocons blancs. Et vous pouvez y mettre d'autres couleurs si vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Bon, je vais arrêter là pour cette première partie. Vous voyez, c'est quand même assez long à faire. Hein. Il faudra vous armer de patience et de temps. Mais ça, c'est surtout pour les personnes qui veulent réaliser leur carte complètement. C'est-à-dire, vous avez le plaisir de dire, c'est moi qui ai tout créé. Et vous verrez, vous réaliserez vraiment de belles choses. Et bien voilà, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Et je vous dis à tout de suite pour la suite du tutoriel.